pour faire face aux défis climatiques et mobiliser les ressources nécessaires et le financement international pour cet objectif. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu samedi Mme Patricia Espinosa, secrétaire exécutive de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, en présence de M. Sameh Choukri, ministre des Affaires étrangères, et Dr Yasmine Foued, ministre de l'Environnement. Au cours de la rencontre, le président Abdel Fattah el-Sisi a apprécié la coopération fructueuse et croissante avec l'ONU concernant la question du changement climatique et ses effets sur le monde. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également affirmé qu'il attendait avec intérêt de renforcer cette coopération et cette coordination sur la préparation du prochain sommet mondial sur le climat, la COP27, qui se tiendra à Sharm el-Sheikh sur fond des résultats du sommet de Glasgow, et ce, dans le but de parvenir à des solutions pratiques et à des changements applicables au niveau international pour faire face aux défis climatiques et mobiliser les ressources nécessaires et le financement international pour cet objectif. De son côté, Mme Patricia Espinosa a exprimé son honneur de rencontrer le président el-Sisi et son aspiration à ce que le prochain sommet qui sera accueilli par Sharm el-Sheikh soit un sommet historique sur la question du changement climatique, louant dans ce contexte les positions historiques pertinentes de l'Égypte, surtout car elle est parmi les premiers pays en développement à adopter les politiques décisives face à la question du changement climatique. La secrétaire exécutive de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques a apprécié les efforts nationaux actuellement déployés pour prêter attention au dossier environnemental et pour soutenir la transformation verte et affronter le phénomène du changement climatique. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, s'est entretenu avec la ministre de l'Environnement, Dr Yasmine Foued, et la secrétaire exécutive de la Convention cadre sur les changements climatiques, Patricia Espinosa, et ce, dans le cadre des efforts de préparation de la COP27. Les pourparlers portaient sur les efforts en cours pour préparer sur tous les niveaux la prochaine session du sommet qui sera accueillie et présidée par l'Égypte cette année. Les forces russes resserrent l'étau sur Kiev et continuent sans répit les bombardements sur d'autres villes ukrainiennes. Une mosquée abritant 80 civils a été bombardée à Mariupol, au sud-est, a annoncé aujourd'hui le ministère ukrainien des Affaires étrangères, sans préciser quand cela s'était produit. Un aperçu sur la guerre en Ukraine. Samedi matin, les médias locaux rapportaient que des sirènes d'avertissement anti-bombardement sonnaient sur l'ensemble du territoire ukrainien, notamment à Kiev, Odessa, Dnipro et Kharkiv. Dans la ville portuaire de Mykolaïv, au sud, les bombardements n'ont quasiment pas cessé de la nuit, touchant notamment un centre de soins pour le cancer et un hôpital ophtalmologique, selon une journaliste. Une mosquée abritant 80 civils a été bombardée à Mariupol, au sud-est, a annoncé samedi le ministère des Affaires étrangères ukrainien sans préciser quand cela s'était produit. À Vaskilkiv, au sud de Kiev, un terminal pétrolier était en feu après une frappe aérienne russe, selon le chef de l'administration militaire régionale de Kiev, Oleksiy Kouiba. Assiégé depuis des jours, Mariupol est privé d'eau, de gaz, d'électricité, de communication. On y a vu des gens se battre pour de la nourriture, une situation quasi désespérée, a alerté Médecins sans frontières. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui affirmé vendredi soir que les troupes russes n'avaient pas laissé entrer l'aide humanitaire en promettant d'essayer de nouveau samedi d'y acheminer nourriture, eau et médicaments. Le ministère de la Défense russe a de son côté fait état de la livraison par l'armée russe de plus de 100 tonnes d'aide humanitaire aux colonies libérées de la région de Kharkiv. L'armée russe fait de son côté état d'avancée sur le front de la région séparatiste de Donbass, dans l'est de l'Ukraine, affirmant avoir détruit au total 3491 infrastructures militaires ukrainiennes.